Yes les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Paris. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait d'interview et aujourd'hui je vais vous présenter quelqu'un de super intéressant et surtout on va parler d'un business dont on parle que très peu, le business de boxe par abonnement. Donc je vais pas parler plus longtemps, je vais présenter Gabi qui est à côté de moi. Gabi, salut. Salut, ça va? Comment tu vas? La forme? Ça va super, nickel. Hein. Bah, dis-nous tout, quel âge tu as, d'où tu viens et c'est quoi ce business? Ouais, bien sûr. Alors bonjour à toutes et à tous déjà, donc je m'appelle Gabriel, j'ai 23 ans et j'ai lancé un business de box par abonnement. Ok. Donc les box par abonnement, c'est, voilà, si vous ne connaissez pas, c'est des coffrets surprises en fait qu'on reçoit tous les mois à la maison. Donc en fait les personnes s'abonnent et tous les mois ils vont recevoir des coffrets surprises. Et en fait à l'intérieur elles reçoivent tout type de produits. Donc ça existe vraiment dans tout type de thématiques. Le plus connu c'est les box beauté. Tu sais, c'est en général les femmes elles s'abonnent et reçoivent tous les mois des produits de beauté. Mais ça existe vraiment dans tout type de thématiques, ça existe dans le sport, dans la nourriture, dans les accessoires, dans la mode, dans vraiment tout. Quoi. Dans tout, ok. Et du coup, ça fait à peu près un an que je me suis lancé. Ok. Aujourd'hui, je me suis lancé à deux avec mon associé. Ok. Du coup, aujourd'hui, on a à peu près 700 abonnés sur notre box. Super. Donc ça fait à peu près 25 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ok. Donc ça, c'est que les abonnements, c'est sans compter le e-shop, parce qu'on a aussi un e-shop du coup. Ok. Et en termes de marge, on fait à peu près entre 30 à 40%. Donc nous, comme on est sur des volumes un peu élevés déjà, on fait plutôt 40%. Donc Ok. c'est à peu près 10 000 € de marge. Par mois. Ok, parce que quand je dis par mois, ça veut dire tous les mois. tous les mois, ouais, parce que c'est de l'abonnement. C'est ça, c'est ça. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi je fais tant par mois, Ouais. mais en vérité ils font un mois et en fait Il faut le refaire après derrière, c'est ça, sinon il n'y a ça. pas de récurrence. C'est ça, Ok. là c'est l'abonnement donc c'est tous les mois. Ok, bon, j'ai déjà plein de questions à te poser sur comment ça fonctionne. La première question, c'est, on va rentrer vraiment dans le vif, entre guillemets. Ça marche encore les box parce que, ok, on a tous entendu parler des box. Moi par exemple, je pense il y a 3-4 ans, on offrait des box, notamment un public plutôt féminin, les parfums, les bijoux, les maquillages, choses comme ça. On a l'impression qu'il y a un petit peu une vague, même sur les box pour chiens, pour chats et tout. Est-ce que c'était une mode, un buzz, ou est-ce que ça marche vraiment et est-ce que c'est quelque chose de pérenne? Ouais, alors en fait je vais te répondre très concrètement. Pour te répondre si c'est fini ou pas, déjà c'est pas du tout fini. Ok. Même à mon avis ça commence à peine. C'est que le début? Ouais, clairement. En Ok. fait, je te prends tout simplement des exemples, mais moi, je me suis lancé il y a un an, je suis à 700 abonnés. Il y a une autre personne que j'ai interviewé sur ma chaîne qui a lancé une box de running il y a 7-8 mois. Il est déjà à 800 abonnés. En 7-8 mois? Ouais, en 7-8 mois. C'est une belle progression pour un début, c'est plus de 100 clients par mois. Ouais, c'est vraiment énorme. Ouais. Ouais. Il y a des très beaux chiffres. Et encore, nous, on est entre guillemets, enfin, on est normaux, tu vois. Il y a des mecs qui sont lancés en 2018, 2019 et qui ont des box qui génèrent vraiment beaucoup de chiffre d'affaires. Tu as des exemples rapidement chiffrés des plus grosses box aujourd'hui françaises? Ouais, bien sûr. La plus grosse box française aujourd'hui, c'est My Little Box. C'est une box de produits de beauté. Tout le monde la connaît. Ouais, voilà, ils ont été rachetés 65 millions par le groupe au féminin. D'accord, Ça, ok. c'est une très grosse box. Ensuite, plus récemment, il y a une box homme qui a été lancée. Voilà, ça c'était plutôt 2017, leur lancement. 4000 abonnés la première année, donc c'est pas mal de, voilà, pareil, pas mal de chiffre d'affaires. Excellent, ouais. Après, on a vraiment tout type de box. Tu as Woofbox, évidemment, dans les niches des chiens, comme Ouais. tu disais. Après, il y a plein de box dans plein de thématiques qui existent. Ouais. Ok. Comment on trouve le sujet de sa box? Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être aussi l'impression que tout est déjà fait, non? Alors en fait, justement, le gros avantage du business des box par abonnement, c'est qu'on peut faire une box dans toutes les niches. Et il y a plein de niches où il n'y a pas de box qui existe. Sérieux? C'est Il y ça. a encore des marchés totalement vierges. Il y a des marchés qui sont totalement vierges. Je te Ok. prends un exemple le plus concret, c'est le mien. Dans la Ouais. mode, dans les accessoires de mode féminin, parce que moi, on n'en a pas parlé, on en On parlera va en peut-être après. parler, Mais ouais. moi, je suis dans les accessoires de mode féminin. Tout simplement, c'est une niche où il n'y avait personne. Je suis arrivé le premier. Il y avait Et vraiment ça, personne. Personne. Ok. Personne, Un premier. truc de fou, ça. J'ai du mal à y croire. Il y a un an, il n'y avait pas de box sur ça. C'est ça. Et pareil Wow. pour la box de running de Benjamin que j'ai interviewé sur ma chaîne, qui a fait les 800 abonnés la première année. Ouais. Personne, seul. C'est incroyable. Donc, il y a vraiment encore de la place pour des gens qui nous regardent aujourd'hui, qui voudraient faire ça. En fait, c'est Il y a ça de la place. la grande opportunité des box aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, c'est très difficile de se démarquer, de se différencier sur le marché, surtout en e-commerce. Tu vois, il y a tellement d'offres, tellement de produits que c'est compliqué d'apporter quelque chose de nouveau et d'avoir des résultats. Ouais. L'avantage avec les box, c'est que comme il y a plein de niches où il n'y a pas de box qui existe, bah, ce qui se passe, c'est que quand toi, tu crées une box dans cette niche-là, tu viens d'apporter quelque chose de nouveau au marché, tu te différencies du coup. Et du Clairement. coup, bah, en fait, tu te bats pas contre tout le monde et tu réussis beaucoup plus facilement. En fait. Tu grappilles des parts de marché. C'est ça. Et comment toi, t'es tombé? Donc, tu nous l'as dit, le sujet de ta box, le thème, c'est donc les accessoires féminins. Ouais. Comment t'es tombé? Tu t'es dit, je vais faire des accessoires féminins. Comment la logique s'est créée? Est-ce qu'il y avait une recherche de facilité peut-être sur la taille du colis à envoyer, sur le nombre de produits disponibles à envoyer, le choix? Comment ça s'est fait? Ouais, alors en fait, moi, pour être honnête avec toi, quand je me suis lancé dans les box, il n'y avait aucune information sur ce business qui existait voilà, sur le marché. C'est assez confidentiel. C'était très confidentiel, il n'y avait vraiment rien, tu vois, très peu d'entrepreneurs qui parlaient de ça. Les seuls entrepreneurs qui ont vraiment monté des box, comme aujourd'hui ils sont arrivés à des très hauts niveaux, ben, sont difficiles à contacter. Donc ça a été vraiment difficile, tu vois, avec mon associé, on a galéré en fait à se lancer et tout.
Et du coup, à force de recherche pendant plusieurs mois, etc., ben, on a finalement réussi à se lancer. Ouais. Donc ouais, effectivement, il faut savoir, il y a plusieurs questions à se poser. Effectivement, comment est-ce que tu vas packager ta box? Dans 90% du temps, c'est juste un carton, tu vois, que tu vas designer. Tu vas mettre ta couleur dessus, ton logo. Mais est-ce que tu penses à la taille de ce carton? Parce que si tu commences à vendre des produits qui sont très très gros et volumineux, il y a toute une problématique de logistique, de coût du produit, du coût de l'emballage, tout ça, non? Ouais, bien sûr. Alors en fait, pour ce qui est de la logistique, en fait, c'est très simple. Dans les box, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a tout un écosystème qui est déjà existant sur les box en France. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des logisticiens qui sont spécialisés dans les box par abonnement. Que pour ça? Que pour ça. Ok. Alors en fait, comment ça marche? Moi, tout simplement, ce que je fais, c'est que j'ai juste ma connexion Internet, mon ordinateur. Je fais mes publicités classiques, Facebook, Instagram, tout ça. Marketing, ouais. J'obtiens mes clients. Dès que j'ai mes clients, je contacte les marques avec lesquelles je vais travailler. Je leur propose d'inclure des produits dans ma box. Les marques, elles vont envoyer leurs produits directement à ma logistique. Ok, ok. Et le logisticien, c'est lui qui va préparer les box, les emballer et ensuite il va aussi les expédier. C'est un service vraiment qui est complet, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, moi, je vais jamais voir passer les produits quasiment. J'ai vraiment très peu. J'ai quasiment aucun stock en fait. Je me lance sans stock. Tu vois, parce que c'est ça aussi l'idée que les gens peuvent avoir et de ceux qui nous regardent de se dire mais en fait chez toi ton appartement c'est plus un appartement, c'est juste des boîtes emballées, tu passes ta journée à remplir tout ça et à faire les envois toi-même. Finalement, pas du tout. Absolument pas. En fait, c'est vrai que c'est un peu ce que tu dis. C'est vrai que c'est une idée un peu préconçue des gens. C'est que les box c'est un truc de fou, que c'est vraiment voilà, c'est vraiment un business qui est réservé à des gros groupes. La réalité, c'est que la plupart des business de box qui sont aujourd'hui gérés par des gros groupes, c'est des gros groupes qui les ont rachetés à des entrepreneurs. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une sorte de business abonnement par box à la demande. C'est-à-dire que tu fais une vente, tu as un mec qui peut t'envoyer une box. C'est ça que tu dis ou il faut quand même un certain volume? Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ok. En fait, tu peux te lancer avec 30, 40 abonnés, tu peux déjà commencer. Ça suffit. Voilà, faire appel à ces services. Voilà, moi je conseille de se lancer avec. Moi je conseille de se lancer vraiment, de faire la box à partir du moment où tu as 50 abonnés. Mais les 50 abonnés, avant de les atteindre, il faut leur délivrer un produit quand même. Donc entre les 0 et 50, tu fais tout toi-même? Ok, en fait, je vais repartir sur l'explication. Ouais. Parce que ce que j'ai pas dit, en fait, c'est que l'abonnement, ça marche au mois le mois. Ok. Donc ça, c'est aussi un gros avantage de ce business-là. C'est qu'en fait, les gens s'abonnent, ils reçoivent la box le mois prochain. Ok. Ça marche comme ça dans le business des box par an, c'est toujours comme ça parce qu'en fait, c'est des box surprises. C'est-à-dire que la personne, elle s'abonne et elle sait qu'elle va recevoir une surprise dans cette thématique-là. Yeah. D'accord? Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle paye sur mon site et ensuite, moi, j'ai un mois pour commander les produits, les faire envoyer à la logistique les prépare et ensuite elle les envoie. Donc en fait, je suis large en termes de délai. Donc ça veut dire, voilà, quelqu'un qui se lance aujourd'hui, supposons, il se lance aujourd'hui sur un business abonnement, sur les box, le temps d'arriver à 50 abonnés à sa box. Est-ce qu'il doit les faire en un mois pour que ça soit cohérent vis-à-vis de l'envoi de la logistique ou est-ce qu'il a des solutions pour entre ce moment où il va atteindre les 50 abonnés? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que 50 abonnés, c'est un chiffre qui est à un lancement. C'est un petit chiffre. Ça se fait facilement. C'est ça. En fait, tu vois, moi, quand on s'est lancé avec mon associé, le premier mois, on a eu 200 abonnés. Directement dès le premier mois? Directement. Donc, tu vois, je peux te donner l'exemple de Céline, par exemple, qui est une fille qu'on a accompagnée, tu vois, qui a fait 390 abonnés le premier mois. Ok. Donc, si tu veux les choses sérieusement, les 50 abonnés… C'est ça, en fait. Quand tu fais un lancement, en général, moins de 100 abonnés, c'est difficile de ne pas les faire. Ouais, voilà, c'est t'arrêter ton lancement, quoi. C'est que ça s'est mal passé pour une raison X ou Y. Ok. C'est ça. Mais l'avantage, justement, puisqu'on en parle, c'est que comme en fait, tu fais pas de stock puisque tu encaisses un mois avant, ben en fait, tu prends pas de risque parce que tu vas acheter tes box avec l'argent de tes clients. C'est-à-dire que si par exemple, tu fais un lancement, tu as 20 abonnés, ben, ce que tu fais, c'est que tu rembourses les gens et tu leur dis il n'y a pas de box. Voilà. Donc, tu as la trésorerie en fait en amont. Donc, ça, c'est cool. Ok. Du coup, on parlait au tout début du fait que tu étais dans les accessoires. C'est ça? Comment tu es tombé dedans? Donc, on a divagué un petit peu. Alors, en fait, c'est tout simple. Moi, en fait, voilà, moi, si tu veux, je me suis lancé dans le e-commerce, c'était en 2017. Ok. J'ai commencé en dropshipping, sauf que j'ai vite changé de business. Je ne suis pas resté très longtemps là-dedans. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas un business qui pouvait m'emmener vers mes objectifs. Tu vois, il y avait deux raisons. La première raison, c'était que la plupart du temps, mes clients ne revenaient pas dans ma boutique. Ils ne rachetaient jamais. Ouais. Ça me plaisait pas du tout. Et la deuxième raison, c'est parce que n'importe qui pouvait copier mon business. Ouais. Et moi, je voulais créer une vraie entreprise, tu vois, pas un truc où j'étais obligé de recommencer tous les 2 mois. Une idée de récurrence vraiment et solide. Voilà, c'est ça, un truc solide qui allait durer sur le long terme. Et en fait, le problème, c'est que moi, à ce moment-là, quand tu veux créer un business comme ça, en général, il te faut soit une compétence en particulier pour développer un produit, soit beaucoup d'argent pour intégrer un marché. Moi, j'avais pas de compétences en particulier, je savais pas développer un produit et j'avais pas 100 000 euros sur mon compte en banque. Du coup, je cherchais un peu des business à lancer. Et en fait, complètement par hasard, je suis tombé sur une box qui m'avait targeté en fait sur Facebook. Ok. Et en fait, j'ai vu ce concept-là et en tant que bon businessman, je me suis dit, ça a l'air pas mal. On va creuser. En fait, j'avais envie de l'acheter à la base, la box, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais ça a l'air pas mal comme business.
Et j'ai regardé, j'ai vu qu'en fait, c'était un business qui générait beaucoup d'argent. Le mec, il avait fait 1,5 million la première année. D'accord. Donc, je me suis dit, OK, on va aller creuser là-dedans. Et paf, avec mon associé, finalement, on s'est dit, vas-y, on se lance là-dedans et c'est parti. Voilà. Ok, nickel. Et du coup, parlons argent. Tu parlais du gars qui a fait 1,5 million par an. Est-ce qu'il y a des grosses marges dans ce genre de business? Est-ce qu'on arrive à dégager quelque chose? Parce qu'il y a quand même beaucoup de produits physiques. En fait, c'est que du produit physique même. Ouais, c'est ça. Donc, comment ça se passe? Par exemple, sur 100 euros encaissés ou sur le prix d'une box, combien à la fin tu as de marge? Ouais. Alors, les marges dans les box, c'est entre 30 et 40%. Ok. Et le reste? Ça peut être un peu plus, Ouais. ça peut tirer jusqu'à dans les 50%, mais ça, c'est quand tu es vraiment sur des gros volumes. C'est ça. Plus tu as de volume, plus tu réduis les coûts. C'est ça, exactement. Ok. Mais une marge classique, c'est 30-40%. C'est ça. Le reste, le coût de cette marge, c'est le coût produit et le coût marketing, grosso modo, c'est ça? C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, parce qu'on va parler un peu des marques, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les marques avec lesquelles on travaille, c'est des vraies marques. C'est des marques qui sont très connues. Tu vois, nous, par exemple, dans notre thématique, on a travaillé avec des marques qui ont plus de 300 000 abonnés sur Instagram. D'accord. C'est des marques qui sont très, très connues. Donc là, Des marques que les gens connaissent. Que les gens connaissent, ouais, clairement. Moi, c'est des marques que demain, tu veux lancer une box pour hommes, tu peux dire, OK, je vais travailler avec des marques, avec Danny Newton, par exemple, tu vois. Ok, donc c'est vraiment, on va dire, des produits de qualité dans les box. C'est pas du AliExpress qu'on a commandé fois 50 exemplaires et qu'on a mis dedans. C'est des Après, vrais deals. tu peux commander du AliExpress, mais la box, ça sera pas folle. Ça sera pas le meilleur, tu vois. Ok. Le mieux, c'est de travailler. Tu as l'opportunité de pouvoir travailler avec des très grosses marques. Et de mettre de la qualité, c'est clair. C'est ça, autant mettre de la qualité. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les marques, donc du coup, comment ça se passe? Tu payes prix coûtant le produit? Il y a des deals? C'est ça, en fait. Je connais la réponse, mais comment tu le touches? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les box, toi, tu as une box par exemple à 30 euros. Moi, ma box est à 35 euros. Okay. Dedans, il va y avoir entre 50 et 150 euros de valeur. Ok, pour un nombre précis de produits ou ça, on s'en fout? Le nombre de produits, ça va entre 1 à 8 produits, ça dépend des box. Après, tu ne vas pas mettre 20 produits dans ta box, mais tu peux, mais voilà, c'est too much. C'est ça fait too much. Voilà, moi, dans ma box, je m'arrange un peu, j'ai qu'un produit. Ok. Donc ça va. Donc tous les mois, tu envoies un seul produit? J'envoie qu'un seul produit, mais il a une forte valeur. C'est-à-dire que moi, par exemple, il va avoir une valeur qui peut aller jusqu'à 150 euros. Pour un coût de 35 euros tous les mois. 35 euros. Donc en fait, c'est vraiment une bonne affaire pour le client. Ok. Et du coup, la bonne affaire pour la marque, elle est où? La bonne affaire pour la marque, en fait, c'est que elle va faire, en fait, ça va lui faire un gros coup de com'. Si tu veux, c'est une opération marketing qui est très puissante pour les marques. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand mes abonnés vont recevoir le produit de la marque dans ma box, ce qui va se passer, c'est que les abonnés déjà connaissaient pas forcément cette marque. Donc elles découvrent. Donc elles découvrent la marque. Ouais. Donc déjà, premier canal de com pour la marque. Deuxièmement, mes abonnés, elles ont eu le produit de la marque en main. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un client qui a déjà acheté, c'est 7 fois plus facile de le faire revenir dans son business. Donc en fait, les clients, quand ils ont eu ma box et qu'ils ont eu le produit, ils ont 7 fois plus de chances d'aller racheter après chez la marque derrière. Ouais, d'autant plus ils sont satisfaits. C'est ça. Donc en fait, c'est ultra quali pour les marques. Elles adorent travailler avec nous. Et c'est pour ça qu'on peut avoir les produits à très très bas coût. On peut avoir dans certaines niches des produits gratuits. Carrément, donc elles offrent les produits, ça fait partie du budget marketing de l'entreprise, elles offrent. C'est clair, ça dépend des thématiques. Moi, un produit qui vaut 100, 150 euros, je l'ai à 10 euros par exemple. C'est énorme, puis elles ont tout à gagner les marques. Après, les gens ils consomment le produit, des snaps, des stories, les gens le voient. Enfin, c'est ça, en fait, ça leur permet de faire, un énorme coût marketing en fait. Surtout si, il y a des box à 200 abonnés, 2000, mais celles qui ont des milliers, c'est un impact puissant. Ok. Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'on peut faire ça dans toutes les niches? Est-ce que vraiment toutes les niches sont exploitables? Tu nous disais qu'il y avait beaucoup de niches qui étaient encore vierges aujourd'hui. Est-ce que toutes les niches sont vraiment exploitables? Ouais, clairement. Tu peux vraiment faire ça dans toutes les niches. Il y a vraiment des niches auxquelles… Alors, en fait, voilà, pour être clair, moi, je conseille aux personnes de se lancer en général dans une niche qu'ils aiment bien, tu vois, pour que ça les aide à avoir des idées de produits. Mais en gros, si tu veux, tu as déjà des box qui existent dans des niches ultra nichées. Okay. Genre, par exemple, tu vois, sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo où je parle de box qui ont des niches vraiment impensables, tu vois. Par exemple, tu as des gens qui sont lancés dans les produits de monastère. Les produits de monastère, alors là, ça m'intrigue. C'est 5000 abonnés. Non, mais il y a quoi dans la box? Des produits de monastère, du pâté, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. En fait, on peut vraiment mettre tout autour d'un thème. Un thème… Tout à l'heure, on parlait des cyclistes. C'est ça. On parlait de ça, c'est ça? Ouais, cycliste, running, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. En fait, le truc, c'est que à partir du moment où tu as des produits, des marques qui existent dans une thématique, tu sais que tu vas pouvoir mettre les produits de cette marque-là dans ta box. Ok. Voilà, simplement. Donc en fait, après tu as des techniques pour trouver des idées de produits, tout ça. Et nous, on a des astuces. C'est vrai qu'on a quelques astuces là-dessus pour trouver des idées de produits. Et justement, est-ce que c'est pas dur de se renouveler là-dessus, de trouver des idées de nouveaux produits à mettre dans la box? C'est vrai qu'on pourrait se dire, au bout d'un moment, j'ai fait le tour. Au bout d'un moment, ça fait 10 mois que l'abonné elle est inscrite. Est-ce que j'ai pas fait le tour un petit peu de tous les produits que je pourrais proposer? Ouais, alors pas du tout. Non? Ouais. Alors je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, au début, tu as un premier travail de recherche de marque à faire. C'est vrai que tu vas devoir chercher des marques, tu vas devoir voir un peu avec qui tu vas pouvoir travailler, essayer de les contacter. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'après, une fois que tu es lancé, une fois que tu as ta box qui tourne,
bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui vont, elles, te contacter pour entrer dans ta box. Moi, c'est ce qui se passe avec mon business. C'est-à-dire qu'au début, je recherchais des marques avec lesquelles travailler. Ok. Aujourd'hui, je fais même plus ce C'est travail-là. l'inverse. Ouais, c'est des marques qui viennent me contacter pour travailler dans ma box. Donc elles te connaissent, elles t'envoient des emails et tu dis oui, non, ça m'intéresse, je veux le proposer. C'est ça. En fait, la donne, elle s'inverse. La après. tendance s'inverse, exactement. Donc ça, c'est beaucoup plus confortable. C'est-à-dire que tu as un listing aujourd'hui produit à proposer potentiel et tu sais que pour les prochains mois, tu es tranquille. Exactement. D'autant plus que toi, tu n'as qu'un produit. Ouais, donc tu as beaucoup moins entre guillemets, de travail à fournir pour. Ok. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais associé. Ouais. Est-ce que c'est parce que. Quel est l'argument derrière l'association? Est-ce que c'est parce que, tout comme autre business, on peut s'associer et tu as voulu faire de l'association? Ou est-ce que c'est un business sur lequel c'est plutôt conseillé de s'associer parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées à gérer? Non, c'est pas forcément conseillé de s'associer. Ouais. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont lancés seuls, même des très gros entrepreneurs qui sont lancés seuls. Maintenant, moi, je l'ai fait avec un associé parce que tout simplement c'était un ami et qu'on avait dit ouais, on va se lancer ensemble, on va faire ça à deux. Après, ouais, c'est toujours plus facile quand t'es deux, ça fait moins de boulot, c'est plus sympa. Ok. Tu rigoles mieux aussi. Clairement, c'est plus sympa une aventure à deux que tout seul. Mais après, seul, c'est possible. C'est possible aussi. S'il y a des gens qui mecs, nous écoutent tout seuls et qui ne veulent pas s'associer. Ah, il y a des mecs qui ils sont lancés seuls et puis ils s'en sont très bien sentis. Ouais. Ok. Et quand on dit seul, finalement, si on comprend bien, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse équipe derrière en fait. Non, absolument pas. En termes d'employés, salariés. Absolument pas. En fait, tout est automatisé. En fait, c'est même un business qui est quasiment, qui est largement automatisé. C'est-à-dire que c'est fou, ça. Ouais, en fait, si tu veux, la logistique, c'est automatisé. C'est un prestataire avec lequel tu lui envoies juste ton fichier de commande, en fait. Et tes abonnements, c'est tous les mois, ça se prélève. Tu vois, automatiquement, on marche sur Shopify. Donc, tous les mois, Shopify, il prélève tes abonnés. Ouais. Et après, tu envoies juste ton fichier de commande à ta logistique. Ouais, tu dois juste contacter tes marques et après les marques, voilà. C'est ça, parce que je sais pas si je suis le seul, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'imaginer des gros bureaux, tu sais, des grosses box, il y a beaucoup de monde, une grosse équipe pour tout emballer, la logistique, le marketing, etc. Et en fait, tu peux être tout seul, à deux, dans ton petit bureau et gérer les bails, comme on dit, tout seul et il n'y a aucun souci. Ok. Et est-ce que du coup, il y a un potentiel de croissance? Est-ce que c'est un business qu'on peut vraiment scaler beaucoup? Parce que voilà, il y a de la récurrence, c'est super important ça. On veut tous de la récurrence dans nos business, mais est-ce qu'on peut scaler énormément ce genre de business? Ne me réponds pas tout de suite, on va faire une deuxième partie. Du coup, dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous pensez, vous personnellement, toi qui regardes cette vidéo, qu'il y a tout simplement un potentiel de croissance sur le marché des box abonnements, un business dont on parle encore une fois que très peu en France, mais qui, vous allez le voir dans la deuxième partie, est vraiment très puissant puisque Gabi nous dira tout dans la deuxième partie sur la croissance qu'il vise, la croissance qu'il va chercher et comment il va la chercher. Donc, à vos commentaires et puis on se retrouve dans la deuxième partie, ok? Yes.